Rochexpo.tv, merci de nous rejoindre ce dernier jour de salon et nous allons parler design avec Maud Randard. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Le salon s'est bien passé, on est le dernier jour, on peut faire un bilan quand même. On peut faire un beau bilan, un très très joli bilan. On va parler design. Déjà, première question, qu'est-ce que vous pensez de notre plateau télé? Qu'est-ce que vous pensez de nos canapés qui sont magnifiques, non? Ils sont très très beaux. C'est un très joli gris. Il faudrait que l'année prochaine, vous nous fassiez le design de notre stand. Eh bien, écoutez, Si vous regardez, notre table a un peu vécu, etc. avec plaisir. Mais justement, vous nous avez amené des petits objets dont on va pouvoir parler. Déjà un mot sur l'exposition. Est-ce qu'elle a un thème cette année? Comment ça se passe votre exposition? Alors cette année, nous avons développé, donc premièrement, c'est une toute nouvelle scénographie pour Rochexpo. Scénographie, ça veut dire quoi? Alors c'est toute la mise en scène. Les murs, l'éclairage, la disposition du mobilier. Regardez, on les voit actuellement, vos différents objets que vous avez exposés. Est-ce que vous pouvez nous commenter ces images justement? Alors là, c'est Saperli Popote, donc c'est une toute nouvelle maison d'édition. Elles sont lyonnaises, c'est deux filles qui font ça. C'était donc une table basse. Ça, c'est Cookette. Ce sont des cocottes en fonte d'aluminium. Petit porte-manteau. Voilà, avec des petits crochets élastiques. D'accord. Donc, ce sont des pièces qui sont plus destinées à l'école, aux écoles maternelles, ce genre de choses pour les amuser. Ah, puis ça, c'est la pièce emblématique, attractive. On l'a pas vu, mais on peut s'asseoir dedans. On peut s'asseoir dans ce tableau qui est magnifique. Un petit haut pour se balancer, donc c'est une chaise balançoire pour les adultes. D'accord. Là, c'est du prototypage rapide. On va en parler dans un instant, C'est un du jeu fameux d'échecs. prototypage rapide. Voilà, avec une console en bois. La thématique, c'est quoi? Est-ce qu'il y a un point commun entre tous ces objets? Alors, cette année, en fait, nous sommes vraiment partis sur ce qu'on appelle pour être vraiment en accord avec l'habitat, avec le salon. Objet premier, c'est quoi? C'est les objets indispensables du quotidien? C'est Absolument, une table, c'est une chaise, fourchette table. Une fourchette, c'est pas un objet premier, non? Si, c'est vraiment les objets communs de tous Ouais, les jours. de en tous les jours, finalité. d'accord. Oui, complètement. Et après, dans les matériaux, dans le choix des matériaux, peu importe, ou faut qu'il y ait un côté écolo, bio. J'ai vu qu'il y avait des choses en bambou chez vous. Il y a pas mal de choses qui sont recyclables, biodégradables, etc. Ça, c'est un point fort aussi ou pas spécialement? On a toujours une grande tendance. Le bois reste encore une grande tendance dans le design. Ouais. Donc on le ressent énormément. Vous allez avoir des prototypes, par exemple Colmero King Chair Ray qui est en composite. Après, D'accord. vous allez avoir d'autres matériaux. Mais le bois reste quand même assez prédominant. Et le principe de cette exposition, c'est quoi? C'est de faire rêver les gens, de leur montrer des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de voir, ou c'est de vendre? Parce qu'on est aussi sur un salon, on va dire commercial. Est-ce qu'il y a des choses à acheter chez vous, ou est-ce qu'on vient d'abord pour voir et pour rêver? Alors on vient principalement pour voir et pour rêver. C'est un petit sas de décompression sur le salon, un petit moment de bonheur. Ouais. Pour raconter les histoires des uns et des autres, leur manière de travailler, puis présenter les designers aussi et avoir une explication si vous voulez, parce que souvent nous voyons tous ces objets-là sur papier glacé, dans la presse, ça peut paraître un peu ingrat comme ça, puis assez distant, et là ça permet justement de voir enfin ces objets en C'est toujours la magie de l'objet, c'est jamais voilà, pareil en puis photo. de pouvoir les toucher, de pouvoir les appréhender autrement, et puis d'avoir, nous sommes présents sur l'exposition, donc de pouvoir avoir une explication sur les uns et sur les autres. Le point commun de tous ces objets, c'est des objets qu'on n'a jamais vus ailleurs, c'est un peu ça? Si, c'est des objets que vous pouvez rencontrer ailleurs, mais qui sont quand même assez particuliers, qui sont quand même sélectionnés pour une exposition. Donc, on va quand même choisir des pièces qui sont effectivement un petit peu particulières, qu'on ne va pas forcément voir partout. Ça s'appelle Des Designers, c'est donc l'œuvre de plusieurs personnes. Comment vous travaillez? Est-ce que ce sont toujours les mêmes chaque année, même si l'exposition change? Votre travail, c'est quoi au quotidien? Alors on renouvelle les crus, si je peux me permettre Ouais. l'expression. On renouvelle tous les ans en finalité. On va chercher en fait les designers, les maisons d'édition et les fabricants dans la France, en Europe et même dans le monde entier aujourd'hui. Donc c'est comme ça que vous définiriez votre travail, c'est d'être à la recherche toujours de produits novateurs avec des nouveaux designers, peu importe leur origine, leur culture, vous êtes toujours à l'affût de choses nouvelles. Complètement. En fait, nous sommes agitateurs. Agitateur de design, on peut appeler ça comme ça. Voilà. Et chaque année, vous avez travaillé avec combien de personnes? Là, il y a combien de designers différents sur cette Alors, exposition? sur cette exposition, il y a à peu près une trentaine de designers représentés. Trentaine de designers pour combien de produits? À l'équivalence, on est à peu près à 40-50 produits, D'accord. à peu près. Vous avez parlé il y a un instant de prototypage rapide. Qu'est-ce que c'est? C'est un lien avec l'impression 3D? On parle toujours de ça. C'est complètement l'impression 3D. Nous, on dit prototypage rapide. En fait, c'est dans le jargon. Et donc, effectivement, c'est l'imprimante 3D. D'accord. Dont on Ça entend veut de plus en dire plus qu'on va parler. très vite pour faire des choses qui prenaient beaucoup de temps avant. Vous avez amené un exemplaire d'un prototypage rapide. C'est un pigeon, c'est ça? Ce sont des petites colombes. C'est plus joli les colombes que les pigeons. En fait, vous allez reconnaître effectivement Moi, le pigeon. l'impression 3D par rapport aux matériaux utilisés. Ouais. Et si vous regardez de près, on arrive à se rendre compte
des petites Des strates petites stries, ouais, que la parce que 3D c'est une provoque. impression par couche en fait, c'est ça. Absolument. Et ça met combien de temps, par exemple, j'allais redire un pigeon, une colombe, ça met combien de temps pour l'imprimer? C'est très rapide. On C'est-à-dire est entre 2 et 8 minutes. Et c'est réservé l'impression 3D parce qu'on dit que c'est l'avenir, l'impression 3D, Oui. on entend tout le temps ça. Mais est-ce que ça va être réservé à du prototypage rapide de ce type-là, c'est-à-dire avant la mise en production, ou est-ce que dans quelques années ou quelques mois, ou est-ce que ça existe déjà, on aura des objets qu'on pourra réellement acheter qui seront en production massive On est issus déjà en d'impression 3D? production. Et en niveau déjà en qualité, production, par exemple. on a des choses de très bonne qualité. C'est tout à fait l'exemple type des petits marque-pages. Ouais. Voilà. Ils sont produits Là, on est avec des réellement impressions 3D. Voilà, tout à fait. Vous le reconnaissez également par rapport à la légèreté du matériau. D'accord. Donc on est sur des matériaux qui sont très légers. Mais ça va rester spécifiquement tel et tel type de matériaux dans les impressions 3D, ou on pourra bientôt imprimer tout avec tous les matériaux en 3D? Il y a une limite technique ou pas? On a des limites techniques, mais comme toute évolution. Comme toute limite, elle est faite pour être dépassée, donc on ne sait pas ce que ça donnera. Oui, complètement. Un mot aussi sur les gobelets que vous nous avez amenés. Ça, c'est très sympathique. C'est les matériaux qui sont en particulier, c'est ça? Voilà, ça c'est en fait, nous sommes sur du composite de bambou, donc c'est une maison française qui fait ça. D'accord. Et nous, on a eu un vrai coup de cœur, puisque c'est un matériau du coup qui est teinté dans la masse avec un pigment naturel. Donc il y a quand même toute une recherche derrière qui est faite sur des coups, pour le coup, là nous pouvons en parler, qui sont très bien. D'accord. C'est un matériau qui passe en machine à laver, par contre jamais au micro-ondes, puisqu'en fait nous restons sur un matériau naturel, donc on garde de l'eau à l'intérieur puisqu'on est sur du bambou. Donc ça fait quoi? C'est si mon vous côté mettez au expérimental. Si vous voulez, le principe du micro-ondes, c'est d'activer les particules d'eau pour créer de la chaleur. Et là, dans le bambou, puisqu'on est sur un matériau végétal, nous avons encore de l'eau. Donc je pense que vous risquez l'explosion dans votre micro-ondes. L'explosion, carrément, d'accord. Je n'ai pas essayé. Vous n'avez pas testé. Ah non. Et malheureusement, nous n'avons pas de micro-ondes sur ce plateau. Ce sera donc pour l'année prochaine. C'est vrai que c'est une société qui a une très belle évolution, puisqu'en fait, donc au départ, ils ont lancé, si vous voulez, les saladiers en bambou. C'était intérieur bambou et extérieur lac. Ouais. Donc qu'on a vu énormément. Là, maintenant, ce sont ces produits-là, et ils ont développé toute une gamme pour les architectes et les décorateurs d'intérieur, puisqu'en fait, le bambou peut s'emboutir. Donc on lui fait prendre la forme un petit peu comme du papier mâché. D'accord. Et là, ils ont créé comme des carreaux de céramique que vous positionnez sur votre mur et vous pouvez peindre. Et nous, on a trouvé que c'était une très belle évolution de partir du saladier en bambou jusqu'à une vraie réponse de décoration pour les archis. Voilà, c'est vraiment toute l'envergure que le design peut prendre en fait. Vous avez parlé du prix en disant que c'était des produits abordables. Est-ce que ça aussi c'est un critère que vous prenez en compte dans l'exposition des designers ici au Mieux Vivre? C'est-à-dire que ce soit des produits qui ne soient pas complètement des choses inabordables en termes de coût, ou est-ce qu'il y a un peu de tout? On a un petit peu de tout, mais en fait, si vous voulez, d'où la nécessité d'être présent en fait sur cette exposition-là, puisqu'en fait tout a une explication. On va avoir certaines maisons, par exemple certaines maisons françaises, qui eux ont décidé de façon complètement volontaire de fabriquer en France ou de fabriquer sur leur territoire. Ouais. Donc on peut effectivement supposer, ça paraît être assez du bon sens, que forcément dans ces cas-là, on peut avoir des coûts qui peuvent être supérieurs. Parce que c'est fabriqué en France. Pas que forcément. Et parce qu'il y a la qualité qu'elle a aussi. C'est fabriqué en France, mais parce qu'on est sur du local, sur de la petite série. Et donc dans ces cas-là, il y a toute l'économie qui rentre en jeu. Et ensuite, on va avoir d'autres maisons françaises qui, eux, prennent le pari de faire fabriquer à l'extérieur sur des quantités plus importantes. Et là, on peut descendre les coûts. Si vous voulez, tout dépend en fait de la philosophie et de l'envie de la boîte, de la société que vous allez choisir. Et vous pouvez prendre en compte des produits qui ont été fabriqués à très peu d'exemplaires, où il faut qu'il y ait une logique de mise en production à un moment donné. Par exemple, quelqu'un qui nous regarderait et qui aurait développé des produits quels qu'ils soient, il peut vous contacter et vous les proposer, ou il faut d'abord qu'il ait une structure, une société, quelque chose de très sérieux? Non. On prend également des prototypes en exposition, puisque un prototype, si vous voulez, on part sur un estimatif de 5 ans pour avoir une vie commercialisée. C'est très long en fait, le temps que le produit soit réellement en vente. Donc un prototype peut tout à fait avoir un espoir, bien évidemment, d'être demain. Et donc le fait d'être dans une exposition comme la vôtre, ça vous permet de vous d'avoir des retours, de savoir ce que les gens pensent, de savoir s'il y a une demande, et après vous retournez ça au designer, ou pas spécialement? C'est un très bon test, et bien évidemment on fait des retours. D'accord. Évidemment c'est un très bon test pour eux. On est sur un salon grand public, donc c'est le meilleur des tests qu'on puisse avoir en fait. Vous m'avez dit que votre métier c'était agitateur de design, mais ça s'appelle comment votre vrai métier, le nom officiel de votre métier? Nous sommes commissaires et scénographes. D'accord. Et combien de temps il faut pour préparer une expo comme celle-là? Et où est-ce qu'elle va après? Est-ce qu'elle voyage uniquement en France? Est-ce qu'elle fait le monde entier? Alors là, nous sommes sur une tournée française. D'accord. L'avenir nous dira peut-être si nous avons la chance d'aller à l'étranger.
pour justement promener le design français et le promouvoir, ce qui serait une bonne chose. Ouais. Et là, nous sommes sur la dernière date de la tournée automnale. D'accord. Et donc l'année prochaine, on vous retrouvera ici même avec une toute nouvelle exposition, j'imagine. Avec plaisir. Un mot encore sur les produits que vous nous avez amenés. Je crois qu'il y a c'est des crayons de papier. C'est quoi le dernier produit qui est sur la table? Effectivement, ce sont des petits crayons papier. Donc là, on est typiquement avec ce sont des crayons papier qui sont des pays nordiques. D'accord. Et on est complètement dans la philosophie. Vous savez, ils sont très branchés écologie, design durable. On ne gaspille pas et on recycle. Et si on arrive à la fin, on a une tendance à les jeter. Alors là, vous prenez un pot, vous mettez du terreau à l'intérieur et vous le plantez. Et là, vous allez avoir de la menthe qui va pousser. D'accord, voilà. C'est magique. Alors, il n'y a rien de magique. Hein. Quasiment. Pour moi, il m'en faut peu, vous savez, tout est magique. Mais en fait, ce qui est sympathique, c'est de sentir justement dans les produits des uns et des autres toute la culture des pays et les implications qu'ils ont. D'accord. Voilà. Une expo surprenante donc à découvrir encore aujourd'hui sur le Mieux Vivre. Un dernier mot sur vos sites internet. Sur desdesigners.fr, ça existe. Et puis il y a une boutique en ligne aussi, c'est ça? Voilà, vous allez pouvoir retrouver en fait l'intégralité des produits que vous voyez sur l'exposition sur un site internet de vente en ligne. D'accord. On donne l'adresse, c'est ça, desdesigners.fr, ou il y a un autre site? Le site de vente en ligne, c'est bowigo.fr. C'est bowigo.fr et dont il y a des coupons de 7 €. Si vous voulez venir aujourd'hui, vous pouvez bénéficier de 7 € de réduction. Je fais la promo au maximum que je puisse, Maud. Vous êtes merveilleux. Merci beaucoup, Maud Rodard, d'être passée sur le plateau de la Web TV. C'était notre voisine pendant tout ce Mieux Vivre. Rochexpo.tv en direct, on revient dans un instant. À tout de suite. Wow.